Christ, nous arrivons à les encadrer, à faire des disciples, pour que eux aussi, avec tout, ils puissent gagner les âmes à Jésus-Christ. Amen, amen. Nous continuons. La communauté chrétienne de Chilminfu avait été terriblement persécutée pendant la révolte des Boxers. 53 chrétiens avaient subi le martyre. Leurs parents et amis, après que la révolte eut été vaincue, firent une liste de tous ceux qui avaient participé au massacre. Dès lors, cette liste contenait 50 noms. Ils espéraient qu'en 15 jours, ils auraient l'occasion de tirer d'eux une vengeance terrible. Alors, en Chine, à ce temps-là, quand on parlait de la révolte des boxeurs tuaient les chrétiens. C'est ce qu'on vient de relater. Vous voyez, il y a des chrétiens qui sont morts à martyr à cause de leur foi. Ils sont morts à martyr. On les a tués à cause de Jésus-Christ. On les a tués de manière sadique à cause du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, toi, s'il y a une petite persécution à cause de l'évangile, tu es attristé, tu pleures. Et ceux qui sont morts en martyr, une petite épreuve, tu pleures, tu te lamentes. Et ceux, vous voyez, 53 chrétiens avaient subi le martyre. Ils sont morts à martyr à cause du nom du Seigneur Jésus, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et donc ceux dont ont tué les parents espéraient un jour se venger comme les boxeurs. Dans notre série, le point culminant arriva le 4e jour. J'ai une fois de plus l'impression que j'assistais à une scène de jugement. Voilà ce que dit Jonathan Beaufort. Dans les séries de messages qu'il donnait, ils étaient arrivés, et donc un point culminant, le 4e jour de son intervention, il a eu comme l'impression qu'il assistait à une scène de jugement. L'atmosphère de l'onction qui prévalait était comme un jugement. Au bout de 3 heures, j'ai prononcé la prière de clôture. Immédiatement, des cris partis de tous côtés. Non, non, ayez pitié de nous. Continuez, nous ne dormons plus depuis plusieurs jours. Il en sera de même ce soir si nous n'avons pas l'occasion de nous débarrasser de nos péchés. Ce sont des cris des hommes, des cris des chrétiens. Il parlait à haute voix dans l'assemblée. Je demandais à une dame missionnaire de prendre à part dans une autre salle les femmes et les jeunes filles et de continuer la réunion avec elles. C'est ce qu'a ordonné Jonathan Beaufort. Tandis qu'elle partait, l'un des évangélistes vint s'agenouiller sur l'estrade. Il confessa plusieurs péchés avec sincérité. Mais cependant, son fardeau ne semblait pas ôté. Je lui dis, puisque vous avez confessé vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité, allez en paix. Mais il me reste le pire à confesser. S'écria-t-il, je ne vais pas pardonner. Alors naturellement, Dieu ne peut pas vous pardonner non plus. Mais il est humainement impossible que je pardonne, continua-t-il. L'année des boxers, un homme a tué mon père. Et depuis lors, j'ai senti que mon devoir était de venger cette mort. L'autre jour, un de mes amis m'a écrit, où est votre piété finale et filiale? Votre père a été massacré et vous vivez sans le venger. Vous êtes indigne d'être mon ami. Je ne peux pas pardonner à cet homme. Il faut que je le détruise. Mort, répliquai-je. La parole de Dieu est explicite. Vous ne pouvez être pardonné. Il ne répliqua rien, mais resta agenouillé et pleurant. Alléluia. Voici quelqu'un d'autre, comme je le disais tantôt, qui ont tué son père et qui criait vengeance. Il disait qu'il va tuer aussi la personne qui a tué son père. Il a confessé tous les autres péchés publiquement. Et Jonathan Beaufort s'approchait de lui. Il lui a dit, bon, tu as confessé, tu es là, tu plais toujours.
Mais la Bible dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous disons nous-mêmes, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et justement pour nous les pardonner. Dieu t'a pardonné, c'est bon, lève-toi. Il dit non, il reste encore le pire des péchés à confesser. Et ce n'est pas encore fini. Et c'est là qu'il relate l'histoire que l'année des boxeurs, quelqu'un a tué son père, il doit venger. Il ne peut pas le pardonner. Il ne peut pas le pardonner. Écoutez-moi très bien. Vous qui ne pardonnez pas à vos prochains, vous qui ne voulez pas pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, Jésus a donné la prière de notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette dernière phrase qui vient de prononcer. Si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé, toutefois que tu te mettras à genoux pour demander pardon à Dieu pour tes péchés ne seront jamais pardonnés par Dieu. C'est vice-versa. Malheureusement, nous trouvons certains chrétiens sur la terre, dans le christianisme, qui n'arrivent pas à pardonner à autrui et voudraient que Dieu les pardonne. Ce n'est pas possible. Alléluia. La Bible dit que c'est là ce que tu fais à ton prochain. C'est ce que Jésus a dit. Jésus dit, avec la même mesure que tu prends pour mesurer l'autre, on te mesurerait la même mesure. N'est-ce pas? Donc si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne à ton prochain. Quel est ce chrétien qui ne pardonne pas? Tu es quel genre de chrétien? Le chrétien, c'est celui qui pardonne à son prochain. Alléluia. Je t'exhorte, bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un qui t'a offensé, je t'exhorte à le pardonner. Alléluia. Car Christ veut que nous pardonnons, nous pardonnons réciproquement. Alléluia. Ceci est très important. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, un étudiant se leva et dit, en 1900, les boxeurs vinrent chez nous et tuaient mon père. Un étudiant a tué son père. Depuis ce temps, j'ai senti que je devais grandir pour venger ce crime. Mais ces jours derniers, le Saint-Esprit m'a rendu si malheureux que j'ai perdu le manger et le boire. Je sais qu'il me presse de pardonner aux meurtriers pour l'amour de Jésus. Priez pour moi. Un autre jeune homme se leva et nous dit que les boxeurs avaient tué son père, sa mère, son frère aîné. 9 jeunes gens racontaient à peu près la même tragique histoire. Mais tous confessaient qu'ils étaient affreusement malheureux et nous demandèrent pour que Dieu leur fît la grâce de pouvoir pardonner le secours de nos prières. Alléluia. Vous voyez, voici des chrétiens qui ont tué leurs parents, qui avaient vraiment gardé à cœur de pouvoir venger la mort de leurs parents. Mais l'onction divine, la puissance du Saint-Esprit, dans ce mouvement de réveil spirituel que dirigeait Jonathan Beaufort, a pénétré leur cœur au point que ils ont eu de la retenue et ils demandent miséricorde que les pasteurs prient pour eux afin qu'ils ne puissent plus vraiment venger la mort de leurs parents maintenant. Parce que ce qu'ils pensent maintenant, c'est que Dieu les pardonne. D'avoir eu cette pensée, même cette idée même de pouvoir venger les parents. Amen. Voici ce que peut faire le Saint-Esprit dans le cœur des gens. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que, quand on parle de sa part, sa puissance saisisse le cœur des gens, travaille de cette manière dans le cœur des gens, afin que les âmes puissent vraiment se repentir et puissent en pardonner les mauvaises choses. Pour que la vie des gens soit renouvelée. Pour que la vie des gens soit transformée. Amen. Jonathan Beaufort ne les a pas terrorisés avec des vérités. Il ne les a pas vraiment blâmés. Il ne les a pas condamnés. Il n'est pas venu les secouer comme ça pour lui donner votre vie à Jésus. Il a simplement fait une petite allocution. Le Saint-Esprit s'est emparé de leur cœur. Ceux qui crient, ils crient, et puis juste là, ils poussent la tête des gens tombent là. Ici, ce n'est ni par la force,
ni par l'intelligence, par le Saint-Esprit. Vous voyez vous-même. Alléluia. La dernière fois, il y a quelqu'un qui se plaignait, qui t'a poussé à t'habiller comme ça en public. Qui t'a poussé à t'habiller en public. Il dit, mais est-ce qu'il pourrait tenir? Par cette puissance irrésistible du Saint-Esprit qui me disait vraiment de les confesser. Voici la vraie onction de réveil spirituel que nous devons rechercher quand on parle de la part de Dieu. Afin que cette onction puisse vraiment saisir le cœur des gens, pour incliner le cœur des gens à la volonté divine qui est de se confesser, de se repentir et de harmoniser sa vie vis-à-vis de la parole de Dieu, tout en se soumettant à la parole de Dieu, en marchant selon le Saint-Esprit, en se détournant de ses péchés, en se consacrant, en se donnant au Seigneur et en servant Dieu. Voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Bien-aimés, voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Nous pouvons aussi avoir de tels résultats dans l'exercice de nos ministères. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites. Il en fera de plus grandes, car je m'en vais au Père. Jonathan Beaufort, comme je l'ai relaté tout à l'heure, a regardé et examiné les résultats de chaque année. Il a dit, si chaque année a eu ce genre de progrès, ce genre de succès, en respectant ces principes qu'il vient de donner, je vais aussi les respecter pour avoir ce genre de succès. Et c'est ce qu'il a fait. Et voici les résultats. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Jonathan Beaufort a imité Charles Finet. Voici ce qui s'est passé. L'apôtre Paul a imité Jésus-Christ. Dieu l'a utilisé puissamment. Nous pouvons aussi faire de même. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Après le départ des femmes, la réunion dura encore 2h30. Le flot des confessions ne s'arrêtait pas. Pendant tout ce temps, l'évangile du début était toujours à genoux, sur l'estrade. À la fin de la réunion, il se leva et regarda l'auditoire. Ses traits étaient tirés, son expression ardente. Je suis décidé, cria-t-il. Je n'aurai aucun repos jusqu'à ce que j'ai tué l'assassin de mon père. Je pensais que je ne le verrais plus. Mais le lendemain matin, alors il a dit que lui, il va le tuer. Malgré ce qu'il a confessé, il va le tuer. Donc Jonathan Beaufort dit, ah, c'est qu'il ne s'est pas démenti, ça là, il ne va plus le voir. Donc Jonathan Beaufort dit, ah, avec ce qui sort de sa bouche là, est-ce que lui la main s'est démenti? Tout le monde s'est démenti, mais lui dit qu'il va tuer forcément. Alors il dit, je pensais que je ne le reverrais plus. Mais le lendemain matin, en entrant dans la salle, il était debout près de l'estrade. La figure rayonnante, il me demanda la permission de dire quelques mots avant mon discours et se tournant vers les jeunes gens, il dit, est-ce que les garçons qui hier soir ont demandé la grâce de pardonner les meurtriers de leurs bien-aimés veulent bien s'avancer au premier rang? Les 9 jeunes gens vinrent s'asseoir devant l'estrade. J'ai entendu votre confession hier soir, leur dit-il. Vous nous disiez que vous étiez prêts à pardonner ceux qui ont tué vos bien-aimés. Vous m'avez entendu ensuite, moi, l'un de vos conducteurs, déclarer que je ne pouvais pas pardonner et que je me vengerais du meurtrier de mon père. En rentrant chez moi, j'ai réfléchi que le diable allait profiter de mon exemple et vous exposer, mes chers garçons, à la risée de tous. Les gens diraient que vous êtes trop jeunes pour savoir ce que vous voulez. Ils parleraient ensuite de moi comme de quelqu'un d'intelligent, ayant de la volonté et ne croyant pas à cette sottise, le pardon de nos ennemis. Alors pour que le diable ne vous trompe pas, j'ai acheté ces 9 livres de cantiques pour vous les offrir. Chaque fois que vous les ouvrirez pour chanter les louanges de Dieu, vous vous souviendrez de moi et l'évangéliste qui a reçu de Dieu la grâce de pardonner au meurtrier de son père. Alléluia. Enfin, il a décidé de pardonner aussi lui aussi. Il a acheté même 9 livres de cantiques. Il a offert cela aux 9 jeunes gens, 9 garçons qui avaient décidé de pardonner aussi les meurtriers de leurs parents aussi. Amen. Après cela, la liste dressée par les chrétiens des 250 personnes sur lesquelles devaient s'exercer leur vengeance fut apportée. On la déchira et l'on en piétina les morceaux. Un des missionnaires m'avait dit à Moudden,
après avoir vu les miracles de Dieu, nous avons été bénis ici. Mais j'ai bien peur que le Seigneur ne puisse pas faire grandes choses à New Wang. L'église est tellement morte qu'il ne reste plus qu'à l'enterrer. Voilà l'église qui est morte spirituellement. Donc on lui parle. Et il faut qu'il reste maintenant enterré cette église et puis elle n'existe plus. Vous voyez, la mort spirituelle a gagné l'église au point que les responsables disent qu'il reste enterré cette église-là. Alléluia. Mais Jonathan Beaufort avait une onction vraiment terrible sur sa vie. Même si l'église est morte, on doit l'enterrer. Quand il va là-bas, elle se réveille. Alléluia. Dieu cherche des personnes qui vont apporter de tels grands réveils dans ces derniers temps, dans des assemblées chrétiennes. Le réveil spirituel véritable, qui va embraser vraiment le corps de Christ et amener les gens vraiment à vivre la vie chrétienne véritable. Amen, amen. Es-tu prêt pour faire partie de ces personnes qui veulent vraiment apporter le réveil spirituel, qui vivent le réveil spirituel, qui ont un fardeau pour le réveil spirituel, qui la transporteraient vraiment et qui la partageraient à d'autres personnes, les nécessités? Amen, amen. Voilà. Dieu cherche des personnes de ce genre. Alléluia. Alors, je lui répondis, vous avez vu de vos yeux la puissance de Dieu. Demandez au Seigneur qu'il ait pitié de New Wang. Après ma mission à Liaoyang, j'ai entendu la même histoire. Les missionnaires me disent, nous bénissons Dieu de ce qu'il a fait ici. Mais n'espérez rien de pareil pour New Wang. L'église est trop morte pour être réveillée. J'ai répondu encore, vous avez vu Dieu à l'heure prier pour cette ville, c'est tout. Amen. Vous voyez, tellement que le diable a attaqué cette église que même la foi des responsables premiers a été touchée. Il dit qu'on ne peut rien faire pour cette église. Est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Rien n'est impossible à Dieu. Ce sont des responsables d'église et des pasteurs qui ont des genres de langage. J'appelle ce genre de langage le langage de la mort. Un langage médiocre que les enfants de Dieu ne doivent pas avoir. Alléluia. Oui. Quelle que soit la situation qui prévaut dans votre vie, ayez un langage positif. Amen, amen. Ne vous découragez pas et ne désespérez jamais. Même s'il y a la mort, même s'il y a la détresse, même s'il y a l'angoisse, même si vous souffrez, vous êtes en train d'entrer dans un gouffre, gardez toujours espoir jusqu'au dernier souffle. Parce que même à la dernière minute, Dieu peut toujours opérer un miracle pour vous. Alléluia. Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Alléluia. À moins que Dieu lui ait dit non, c'est non. Alléluia. Mais tant qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, demeurez toujours ferme dans votre résolution. Combattez jusqu'au dernier souffle. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Amen. Je vais voir un peu ma caméra. Alléluia.